Oui, bien-aimé, vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe 78 190. C'est encore une joie, c'est encore un bonheur d'être devant vous en train de prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimé, dans cette église, la grâce de Dieu Paris-France, nous n'avons que ça. Nous n'avons que la parole de Dieu. Je sais que dans la parole de Dieu, Dieu nous donnera ce qui est nécessaire à notre vie. Je sais que dans la parole de Dieu, Dieu nous donnera ce qui est suffisant dans notre vie. Je sais que dans la parole de Dieu, je peux tout trouver. La guérison, la victoire, la joie, le salut, la vie éternelle. C'est dans cette parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes bien à l'église de la grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos cultes, c'est de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration, à un temps de louange, à un temps de partage aussi, ou à un temps de prière abondante, bien aimé, n'hésitez pas. Regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Vous allez appeler, vous allez recevoir, vous allez entendre le frère Calais et vous pourrez discuter, partager de votre sujet, de vos questions, de vos préoccupations. Recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous aide et nous conduise. Père Tout-Puissant, Père Éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie d'abord. Nous te disons merci. Car si nous sommes en bonne santé, si nous avons le souffle de vie, c'est par grâce. Et nous reconnaissons cela ce matin. C'est pour cela que nous te rendons des actions de grâce ce matin pour le souffle de vie et de nous avoir gardés et protégés durant toute la semaine. Père, nous te recommandons ce moment de partage parce que nous savons que parler de Christ, c'est donner la vie à tout un chacun. C'est le salut, c'est la guérison, c'est la victoire. C'est pour cela, Père, que cette parole ce matin puisse nous apporter la vie en abondance. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie et la vie en abondance. Que tu puisses nous corriger s'il y a un endroit à corriger. Que tu puisses nous fortifier. Que tu puisses encore bâtir quelque chose de nouveau ce matin. Et que ton Esprit Saint nous donne la force de pratiquer la parole que nous allons entendre ce matin. Cet enseignement pur, cet enseignement saint. Oui, Père, nous voulons que nous puissions la pratiquer afin que nous puissions faire la différence entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, le thème de ce matin est simple. Maintenant, renonce à toutes ces choses. Oh, alléluia. Maintenant, renonce à toutes ces choses. Bien-aimé, tu vas avoir une liste ce matin de toutes les choses que tu dois renoncer. Ah, tu veux me dire, frère Calais, je dois renoncer à manger, je dois renoncer à travailler. Non, bien-aimé. Le travail à manger ne te donnera jamais la vie éternelle. Mais par contre, quand tu renonceras à ces choses-là, la vie éternelle est proche. La vie éternelle sera proche pour toi. Le dimanche passé, je n'avais pas fini le thème. C'est pour cela ce matin, nous continuons toujours dans le même thème du dimanche passé. Ce n'est qu'une continuité du thème du dimanche passé. Prenons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. J'espère que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ vous a fait grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ est votre partage. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère divine. Vous-même, vous vous conduisez naguère de la sorte, vivant dans de tels désordres. Eh bien, à présent, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, emportement, malice, outrage, vilains propos doivent quitter vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns les autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements. Et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le thème de ce matin. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous savez, le dimanche passé, nous avons parlé des philosophies. La philosophie détermine ton comportement dans la société. La philosophie, c'est quelque chose qui organise la société dans ce monde. Les politiciens partent prendre chez les philosophes leurs idées, leurs pensées, de telle manière qu'ils puissent organiser la société. Un philosophe est quelqu'un qui analyse la société, qui analyse le comportement de ceux qui dirigent et de ceux qui sont dirigés, du gouvernement et de la population. Les philosophes sont en réalité des observateurs. Et quand ils observent la société, ils doivent en tirer des conclusions et ils doivent en tirer des solutions. Alléluia. Et lorsqu'ils font cela, ils préconisent certaines choses. Mais maintenant, nous de notre côté, nous avons le Créateur du ciel et de la terre. Nous avons le Dieu véritable, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa parole est là. Et quand Dieu a créé la parole, et quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé l'être humain, il connaissait tout ce qui va arriver à l'être humain. Alléluia. Les philosophes sont des êtres humains qui passent, mais Dieu ne passe pas. Dieu, avant de commencer quelque chose, il connaît déjà sa finalité. Il connaît déjà la fin de la chose. Alors, qui dois-je croire? Est-ce le philosophe qui est passager? Ou est-ce Dieu qui est créateur de toutes choses? La réponse est claire. Au lieu de croire le philosophe, je crois plutôt Dieu. Au lieu de croire la parole des philosophes, je crois plutôt la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé la terre et l'homme avec un but bien précis. Mais le philosophe ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a été créé. Le philosophe ne sait pas pourquoi le but de la terre. Il dit ceci. Mortifiez donc vos membres terrestres. Il commence par la fornication. Alléluia. Les philosophes de cette terre te diront, les philosophes de ce monde te diront, ils te diront, tu peux forniquer, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir plusieurs partenaires. Tu peux être même homosexuel. Tu peux être même transgenre. Tu peux avoir des partenaires hommes et femmes comme tu veux. Tu mèneras ta vie comme tu veux. Ton corps t'appartient. Là, ce sont les féministes qui disent ça. Mon corps m'appartient. Tu n'as pas à me dicter ce que je dois faire. Tu n'as pas à me dicter ce que je dois, comment est-ce que je dois me comporter. Tu n'as pas à me dicter comment est-ce que je dois agir avec mon propre corps. Je suis le chef, je suis le garant de mon corps. Alléluia. Écoutez ce que le monde dit. Écoutez ce que les féministes disent. Parce que les féministes aussi est une philosophie. Mais lorsque le Seigneur te dit, il ne faut pas pratiquer la fornication, il sait le pourquoi. Parce que c'est à travers la fornication que les esprits mauvais entrent. C'est à travers la fornication que les démons entrent dans ta vie. C'est à travers la fornication que le péché abonde dans ta vie. C'est à travers la fornication que le diable t'emprisonne. Toi, tu vois, j'ai fait plaisir à mon corps. J'ai fait plaisir avec mon corps. J'ai fait tout ce que je veux avec mon corps. Mais ce qui est caché spirituellement derrière, en réalité, le Seigneur est esprit. Ce qu'il t'explique, c'est la porte d'entrée des démons. C'est la porte d'entrée des esprits impurs. La porte d'entrée des démons dans ta vie peut être par la fornication. Je répète. La porte d'entrée des esprits impurs dans ta vie peut être la fornication. Toi, tu te dis, j'ai cette copine-là. Non, j'en ai 3, j'en ai 4, je suis un coureur de jupons. Oui, bien aimé, tu es en train de courir vers des démons. Alléluia. Amen. Tu es en train de courir vers des démons, vers des esprits impurs. Tu as 10 partenaires. Sache que parmi les 10, il y aura un démon qui va entrer par cette partenaire. Tu ne connais pas tes partenaires. Beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsque le Seigneur Jésus-Christ leur dit de ne pas pratiquer la fornication, non, le Seigneur Jésus-Christ est contre nous. Non, le frère Calais est contre nous. La parole de Dieu est contre nous. Moi, tel que je suis là, je ne peux pas me retenir. Bien aimé, le Seigneur voit ce qui est spirituel. Toi, tu vois ce qui est physique.
Le péché est doux. Le péché est succulent. Mais ce qui cache derrière le péché, c'est la mort. Or, la mort est quoi? Amère. Alléluia. La mort est amère. Et ça, tu ne le sais pas. La mort ne viendra pas comme ça, avec ce goût amer. Non. La mort viendra avec d'abord un goût qui est succulent à tes yeux, qui est succulent à ta bouche. Lorsque tu prendras ça, tu mangeras. Sache que maintenant la mort entrera. Adam et Ève, lorsque Dieu leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Mais le fruit dans la bouche était succulent. Le fruit dans la bouche était bon à manger. Le fruit dans la bouche était juteux. Mais ce qui s'en est suivi, c'était ce qui était amer, c'était la mort. La première fois qu'ils voient la mort, c'était lorsque Abel est mort. Alléluia. C'est lorsque Abel est mort, c'est là vraiment qu'ils ont compris ce qui devait arriver maintenant. C'est qu'eux aussi, ils allaient mourir. Ils ont compris que quelqu'un qui vivait, quelqu'un qui bougeait, quelqu'un qui faisait son champ, quelqu'un qui faisait sa bergerie, ne respire plus. Oui, bien-aimé, ne respire plus. C'est là que Adam et Ève ont compris ce qu'était la mort. Mais lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils mangeaient le fruit, ils ne voyaient pas ça. Bien-aimé, la fornication est une mauvaise chose. La fornication fait entrer des démons dans ta vie. La fornication fait entrer des mauvaises choses, des mauvaises pratiques dans ta vie. C'est là que le diable te lie. C'est là que le diable t'enchaîne. C'est là que le diable t'emprisonne. Tu ne comprends pas, tu verras par exemple une prostituée. Tu ne comprends pas, tu te dis, mais nous sommes en France. Elle peut aller travailler. Mais pourquoi ne part-elle pas travailler? Tu me diras que c'est son métier. Non, bien-aimé. Tout le monde ne pratique pas la prostitution. Mais pour arrêter seulement et aller vraiment au travail chaque jour, chaque matin, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le diable l'a déjà enfermé. Parce que le diable l'a déjà mis en esclavage. Tu ne comprends pas quelqu'un qui prend de la drogue. Toi, tu te dis que bon, je peux arrêter de la drogue, il n'y a pas de souci. Mais à travers la drogue, sache qu'il y a aussi des démons d'addiction. Combien de personnes sont addictes à la drogue, sont addictes au shit, sont addictes à la cigarette? Vous ne comprenez pas, c'est quelque chose qui détruit votre corps. Et même l'État français vous dit que fumer, prendre de la drogue, détruit votre corps. Mais on ne comprend pas, c'est comme si les gens n'ont plus de bon sens. Parce que c'est ça le malheur avec le péché. Le péché t'enlève le bon sens. C'est comme si tu es devenu un animal. Le diable aussi t'enlève le bon sens, t'enlève la réflexion. Je me souviens, j'avais toujours un frère que j'ai rencontré dans le train. Et à chaque fois que je le rencontrais, il me disait que sa femme est chrétienne. Je lui parlais de Christ, il me disait que sa femme est chrétienne. Il me disait toujours, frère, ma femme prie chaque matin, midi et soir. La prière de ma femme, que j'abandonne la bière, que j'abandonne l'ivrognerie. Vous voyez comment est-ce que l'ivrognerie peut détruire toute une famille? Il part travailler, il fait tout ce qui est bien pour sa famille. Mais son seul défaut, vraiment le seul problème qu'il a, lui-même il est conscient que le seul problème que j'ai, c'est l'ivrognerie. Mais lorsque je lui dis, mais pourquoi n'arrives-tu pas à laisser? Il a dit, j'ai tout fait, j'y arrive pas. C'est pour cela que je te demande de prier pour moi. Prie pour moi, afin que j'abandonne l'ivrognerie. Il a compris que dans sa situation, la seule solution, c'est la prière. La seule solution, c'est aller vers les hommes de Dieu. La seule solution, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un prend conscience que la seule solution qu'il a, c'est le nom de Jésus-Christ, bien aimé, il fera tout pour s'approcher des hommes de Dieu. Il fera tout pour s'approcher de la parole de Dieu. Il fera tout pour s'approcher de l'église. Il connaît la solution. Mais bien aimé, il faut prier pour que le Dieu Tout-Puissant lui donne la force de se mettre debout et d'aller réellement trouver Jésus-Christ.
Écoutez, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux avoir des mauvais désirs? Mauvais désir, envier la femme de ton prochain. Mauvais désir, l'adultère. Tes mauvaises pensées, tu en fais quoi? Aujourd'hui, regardez même les femmes, comment est-ce qu'elles s'habillent. Les femmes s'habillent d'une manière mauvaise. Elles ont des mauvais désirs dans leur corps. Tu vas me dire, mes frères, quand moi je me suis habillé, ce n'est pas mon problème si les autres me regardent bizarrement. Non, bien-aimé, ça commence d'abord par toi. Ta manière de t'habiller, c'est déjà, ça manifeste tes mauvais désirs. Alléluia. Toi, tu t'habilles à moitié nu. On voit tout ce que toute ton intimité. Tu as des habits, mais on voit toute ton intimité. C'est ça qu'on appelle des mauvais désirs. Parce que lorsque toi, tu te regardes dans le miroir, tu vois que il faut que je fasse sortir tout ce qui est intime. Il faut que tout le monde voit ce qui est intime. C'est ça qu'on appelle des mauvais désirs. C'est pour cela, bien-aimé, lorsqu'on dit à ces gens que ce sont des mauvais désirs qui vous conduisent à faire ça, quand tu dis à une sœur, tu t'es mal habillé, la sœur se fâche. La sœur se fâche. Non, ce n'est pas moi qui me suis mal habillé, c'est toi qui as des pensées perverses. Non, bien-aimé. Nous devons dire la vérité. Quand tu t'habilles mal, on doit te dire que tu t'habilles mal. Quelqu'un qui n'a pas de mauvais désirs, ça se voit à sa manière même de s'habiller. Regardez toutes les stars que vous avez dans les télévisions. Regardez tous vos chanteurs, vos stars. Regardez comment est-ce qu'elles font habiller les filles. À moitié nues. Les clips, dans les clips, les femmes sont à moitié nues. Et le problème, c'est que lorsque dans la société, les jeunes filles voient ça, elles veulent copier ce qu'elles voient. Elles veulent copier ce qu'elles voient. Elles le voient où? À la télé. Non, tu vois la manière dont cette fille-là s'était habillée, les cuisses, on voyait tous ses cuisses, on voyait son intimité. Moi aussi, je vais m'habiller comme ça, c'est la mode. Bien aimé, ça, ce sont des mauvais désirs. Ce sont des mauvais désirs. Passion coupable, mauvais désir, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Frère, c'est pas le frère Calais qui le dit. Hein? Cette cupidité est une quoi? Idolâtrie. Cette cupidité est une idolâtrie. Bien-aimé, es-tu cupide? Dites-moi, es-tu cupide? Tu veux toujours l'argent. Tu veux que toujours gagner. Tu ne veux pas que les autres gagnent. Tu veux que toi seul, la cupidité, l'amour de l'argent, tu ne veux que ça. Quand Dieu voit ça, il te dit que ça devient une idolâtrie. Ça devient une idolâtrie. Non, moi, je ne peux pas, je ne suis pas idolâtre, hein. Je ne glorifie pas une idole à la maison. Non, bien aimé, la cupidité est une idolâtrie. C'est-à-dire que tu as remplacé Dieu par l'amour de l'argent. Tu as remplacé Dieu par l'amour de gagner. Tu as remplacé Dieu par la richesse. Et quand tu remplaces Dieu, automatiquement, quand tu le remplaces, c'est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère divine. Voilà ce qui attire la colère divine. Et comme cela attire la colère divine, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renoncer à tout cela. D'où le thème. Maintenant, renonce à toutes ces choses. Qu'est-ce que tu attends pour renoncer à cela? Qu'est-ce que tu attends pour renoncer à la fornication, à l'impureté,
passion coupable, mauvais désir, à la cupidité. Qu'est-ce que tu attends pour renoncer à cela? À l'ivrognerie, à la drogue, à la prostitution. Qu'est-ce que tu attends pour renoncer à cela? Nous continuons. Vous-même, vous vous conduisez naguère de la sorte. Vivant vous aussi. Eh bien, à présent, vous aussi rejetez tout cela. Colère, emportement, malice, outrage, vilains propos doivent quitter vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Mon frère, ma soeur, nous devons renoncer à la colère. Nous devons renoncer à l'outrage. Nous devons renoncer à la malice. Nous devons renoncer à l'emportement. Nous devons renoncer aux vilains propos. La bouche. Alléluia. La bouche. Bien-aimé, comment est-ce que tu utilises ta bouche? Tu utilises ta bouche pour guérir? Utilises-tu ta bouche pour apaiser? Utilises-tu ta bouche pour manifester l'amour de Dieu, pour manifester la compassion, pour manifester la douleur et la douceur? Ou utilises-tu ta bouche pour détruire l'autre? Bien-aimé, utilises-tu ta bouche pour détruire l'autre? C'est pour cela, à la fin, le Seigneur nous dit, ne vous mentez plus les uns les autres. Pourquoi? Parce que vous vous mentez, même quand tu es chrétien. Tu as d'autres chrétiens qui sont des menteurs professionnels. Il a un souci, il a un problème. Au lieu de dire la vérité, il ne veut pas dire la vérité. C'est un menteur professionnel. Le mensonge. Le mensonge n'est pas l'une des caractères du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous disons qu'il est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il est la vérité. Comment est-ce que tu pourras m'expliquer qu'un chrétien est un menteur? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont faux. Ils sont fake. Tu le vois sur son statut Instagram, sur son statut Facebook, sur son statut YouTube, sur son statut TikTok. La parole de Dieu, tout le temps la parole de Dieu. Mais lorsque tu le rencontres comme ça, c'est un menteur de A à Z. C'est un menteur de A à Z. Bien-aimé, abandonnez le mensonge. Il y a même ceux qui sont en couple. Le mari ment sa femme. La femme aussi est en train de mentir à son mari. Même dans le couple, il n'y a plus de vérité. Alléluia. Ne mentez plus les uns les autres. Vous êtes unis en couple, vous êtes un. Dites-vous la vérité. Mais toujours avec douceur. Toujours avec respect. Toujours avec bienveillance. Toujours avec compassion. La vérité n'est pas brutale. La vérité, lorsqu'elle vient, elle libère. Mais l'amour, à travers la vérité, il te libérera puissamment. Mais bien aimé, arrêtez le mensonge. Arrêtez la malice. La malice, c'est le caractère du diable. Ce n'est pas le caractère d'un chrétien. Arrêtez les vilains propos. Des vilains propos. Toi, tu aimes qualifier les gens directement. Menteurs, sorciers, oui, bandits, violeurs. Bien-aimés, que la douceur sorte de nos bouches. Que l'amour, la compassion sortent de nos bouches. Bien-aimé, quand quelqu'un vient te voir, toi tu es chrétien, toi qui as accepté Christ dans ta vie, que la douceur, que l'amour sortent de ta bouche. Qu'il puisse se sentir entendu, qu'il puisse se sentir compris, qu'il puisse se sentir qu'il est dans une atmosphère où il peut dire des choses
Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu verras d'autres personnes, non, c'est mon caractère. Moi, je suis comme ça. Moi, je dis la vérité crue. Je hausse le temps tout le temps. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, renonce à la colère. Renonce à la colère. Renonce à la colère. Rejette tout ça. Rejette la colère. Rejette la malice. Rejette l'emportement. Rejette l'outrage. L'outrage, on le fait toujours à quelqu'un qui est supérieur à nous. À une autorité vis-à-vis de nous. Quand tu outrages ton père, quand tu outrages ta mère, bien aimé, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien aimé. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, non, nous sommes en France, les enfants doivent faire ce qu'ils veulent, nos parents ne peuvent rien dire. Bien aimé, combien est-ce que les parents sont outragés chaque jour? Combien est-ce que les parents sont outragés? Les enfants ne savent plus parler à une autorité parentale. Les enfants ne savent plus parler à une autorité parentale, c'est-à-dire à leurs parents, à leur papa, à leur maman. Tu vois des jeunes qui entrent dans le bus, qui voient des personnes âgées, mais qui sont en train d'outrager tout le bus. Tout le bus. Ce n'est pas respecter l'autorité d'une grande personne. Tu vois dans l'église, on outrage le pasteur. Tu vois dans l'église, on outrage les anciens. Tu vois dans l'église, on outrage les personnes âgées. Bien-aimé, non, 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 non. Tu dois comprendre une chose. Même l'apôtre Paul demande à Timothée. Il lui dit, Timothée, tu es jeune. Mais quand tu parles à des grandes personnes, quand tu parles à des personnes âgées, ce n'est pas de la même façon que tu parleras à un jeune de ton âge. Même la Bible nous le recommande. Même la Bible nous le recommande. Arrêtons d'outrager les frères, arrêtons d'outrager les sœurs, arrêtons d'outrager les anciens, arrêtons d'outrager les diacres, arrêtons d'outrager les protocoles. Alléluia. Bien aimé, quand tu viens, c'est moi qui fais le protocole, non? Je te dis, entre. Sois le bienvenu. Le protocole est la première personne qui te reçoit. Mais toi, au lieu de suivre ce que le protocole dit, non, tu es en train d'outrager le protocole. Ce n'est pas le protocole que tu outrages, c'est le Seigneur que tu outrages. Quelqu'un qui vient à l'église, non, 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 si je vois ce protocole-là, si le protocole me dit de m'asseoir ici, je ne vais pas m'asseoir. Moi, je vais m'asseoir là-bas. Bien-aimé, tu es en train d'outrager une personne. Alléluia. Maintenant, écoutez. C'est que le Seigneur nous demande ce matin. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements. Les agissements du vieil homme, c'est quoi? La fornication, l'impureté, passion, coupable, désir, mauvais désir, cupidité, idolâtrie, colère, emportement, malice, outrage, vilain propos. Là, c'est le comportement du vieil homme. C'est le comportement d'une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Ça, c'est son comportement. Mais maintenant, écoutez. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau. Alléluia. Nous avons revêtu le nouveau. Bien-aimé, tu dois te dépouiller du vieil homme, de la fornication, de tout ce qui te pousse à pécher. Tu dois te dépouiller de cela. Maintenant, tu dois te revêtir du nouveau. Le nouveau doit être différent de l'ancien. Je répète, le nouveau doit être différent de l'ancien. Il y a d'autres personnes qui se disent, j'ai accepté Jésus-Christ, mais la fornication, il ne laisse pas, il ne l'abandonne pas. La pornographie n'abandonne pas. La masturbation n'abandonne pas. La prostitution n'abandonne pas. Il dit que non, j'ai Dieu, vous me condamnez pour rien. Bien aimé, le comportement doit changer.
Le comportement doit changer. Quand le comportement change, nous comprenons, ben oui, effectivement, il est sincère dans son cœur. Il est sincère dans son cœur. Bien-aimé, es-tu sincère avec la parole ce matin? Es-tu sincère? Et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Comment est notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ est bon. Notre Seigneur Jésus-Christ est saint. Notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Bien-aimé, quand tu regardes tous les sentiments du Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église, nous ne pouvons voir que l'amour. Pourquoi? Parce que lorsque nous revêtons l'homme nouveau, lorsque nous marchons selon l'homme nouveau, selon la création, selon notre Créateur, lorsque nous marchons selon notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y aura que l'amour dans l'Église. Alléluia. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de mensonge. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il se renouvelle? Se renouvelant. Je répète le verset. Il dit ceci. Celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. C'est-à-dire que tu dois te renouveler chaque matin. Chaque matin, tu te renouvelles. Chaque matin, tu te renouvelles. Un comportement, un mauvais comportement, tu abandonnes. Un mauvais comportement, tu abandonnes. C'est ça qu'on appelle se renouveler, se renouveler, se renouveler. Plus tu marches dans la sainteté, plus il y a certains péchés qui se verront. Non, ça c'est un péché. Je dois renouveler. Je dois enlever ça. Non, j'aime trop mentir. Cette fois-ci, je vais commencer à dire la vérité. Au fur et à mesure que tu diras la vérité, au fur et à mesure que tu verras que les gens croiront en toi. Parce que si tu es un menteur, comment est-ce que les gens vont croire en toi? Vous savez pourquoi est-ce que nous croyons à la parole du Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que lorsque tout ce qu'il nous dit dans la vie, nous le voyons se manifester. Et comme ça se manifeste, au fur et à mesure que ça se manifeste, au fur et à mesure que tu croiras au Seigneur Jésus-Christ, tu diras que ce monsieur-là dit la vérité. Tu diras que le Seigneur Jésus-Christ dit la vérité, il ne ment jamais. Mais toi, quand on te regarde, tu montes du matin jusqu'au soir. Comment est-ce que les gens vont croire en ta parole? Comment est-ce que les gens sauront que tu es fidèle? Bien-aimés, sachez que ce qui sort de notre bouche a un impact sur le monde. Quand par exemple je dis ceci, je dis bon, le culte c'est chaque dimanche de 10h à 12h. Toi tu viens à 10h, tu vois personne. Une fois oui, deux fois, trois fois, quatre fois, tu diras non. Lorsqu'il dit de 10h à 12h, il n'est pas là. Il est absent. Lui, il arrive à 11h au lieu de 10h. Tu te diras quoi? Cet homme ici est un aventurier, c'est un menteur. Mais par contre, lorsque chaque jour et chaque fois, chaque dimanche, à 10h, tu appelles, à 10h, tu viens, tu trouves que le frère Calais est là. À l'église, il y a des gens. Nous sommes en train de prier. Tu diras que c'est des gens qui sont sérieux. Quand tu pars au travail, on te dit que le travail c'est de 8h à 15h par exemple. Quand ton patron te voit chaque jour de 8h à 15h, il dira au plus profond de lui, c'est le monsieur tient ses engagements. Alléluia. Ce monsieur tient ses engagements. Bien-aimé, moi je fais très attention à ma parole. Lorsque je signe un contrat, je dois respecter ce contrat-là. Lorsque je donne rendez-vous à quelqu'un, je dois le faire. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Par la connaissance, c'est renouvelant par la connaissance. À chaque fois que la connaissance augmente, à chaque fois tu te renouvelles à l'image du Dieu créateur. À chaque fois que la connaissance monte dans l'amour, c'est-à-dire que quand tu comprends de mieux en mieux, c'est qu'est l'amour du prochain. Quand tu comprends de mieux en mieux, c'est qu'est l'amour de Dieu, bien aimé, sache une chose, tu vas commencer à te renouveler, tu vas commencer à grandir, à atteindre la maturité. Non, ce thème ici, écoutez, là, il n'est plus question
de Grecs, de Juifs, des circoncis ou d'incirconcis, des barbares, des Scythes, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que Christ qui est tout en tout. Lorsque maintenant, tu te renouvelles à l'image du Seigneur Jésus-Christ, là, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme, il n'y a plus juif, il n'y a plus femme. Il n'y a que Christ qui est tout en tout. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens te voient, les gens voient le comportement du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu que les gens te voient, c'est les gens qui voient que le Seigneur Jésus-Christ est en train de transformer cet homme. Comment est-ce que nous pratiquons la fornication, mais lui, il pratique la fidélité avec sa femme? Comment est-ce que nous pratiquons l'adultère, mais lui, il est fidèle à sa femme, lui, elle est fidèle à son mari? Comment est-ce que nous pratiquons le libertinage, mais lui, il pratique la fidélité? C'est-à-dire qu'il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus esclave, il n'y a plus libre, il n'y a plus barbare. Il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Mais c'est seulement le comportement de Christ qui agit en nous. C'est seulement le comportement de Christ qui agit en nous. C'est pour cela, le Seigneur te dit aujourd'hui. Il ne te dit pas demain, il te dit aujourd'hui. Il te dit maintenant renonce à toutes ces choses. Maintenant renonce à toutes ces choses. Renonce à la vente de la drogue, renonce à la prostitution, renonce à au mauvais comportement, renonce aux outrages, renonce à l'homosexualité, renonce au transgenre, renonce au lesbianisme, renonce à tout cela. Renonce à cela et rejette-les. La colère, les mauvais désirs, rejette tout ça. Et prends l'image du Seigneur Jésus-Christ qui se renouvelle chaque matin. Alléluia. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous nous limitons ici. Parce que je n'ai pas encore fini ce que j'avais à prêcher. Alléluia. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons encore merci car tu nous as fortifiés ce matin. Et tu nous as encore ramenés à nous dire que ce matin, nous avons revêtu l'homme nouveau. Et nous devons nous comporter de la nouvelle manière. C'est-à-dire que de la manière dont Christ veut, de la volonté de Dieu. Père, bénis tout celui qui aura l'occasion d'écouter ce message. Et Père, que ton Esprit Saint nous donne la force de renoncer aujourd'hui à toutes ces mauvaises choses. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes. Église, la grâce de Dieu Paris France. Soyez bénis. Sois béni, frère. Sois béni, frère.